Bien compris, c'était un objectif, mais c'est plus forcément une certitude concernant le déconfinement. Peut-être sera-t-il retardé. Alors à quoi attribuer ce retard dans le déconfinement? Est-ce que c'est dû à un relâchement de nos comportements? Eh bien, on va poser la question à Thierry Clair. Il est secrétaire national UNSA Police. Bonjour et merci d'être avec nous. Est-ce que vous constatez un relâchement? Autrement dit, est-ce que les verbalisations sont en hausse, sont égales à ce qu'elles étaient il y a quelques jours? Quel est le comportement des Français? Écoutez, on sent effectivement que l'approche, en tout cas du 11 mai, est attendue par un certain nombre de citoyens, de concitoyens. C'est vrai qu'il y a une attente, effectivement, à sortir de cette situation qui est quand même une situation difficile à vivre pour l'ensemble des Français. On est à peu près aujourd'hui à un peu plus d'1 million de verbalisations, ce qui est quand même conséquent. On ne va pas se taper sur le ventre avec les verbalisations, parce que c'est vrai que quand on verbalise, finalement, c'est un échec de la prévention. Cela étant, c'est quand même un nombre qui est important. Nous, ce qu'on espère en tout cas, c'est que les dispositions qui seront prises dans le cadre de la sortie du confinement soient suffisamment claires, précises, pour que tout le monde s'y retrouve et que le policier, en tout cas, ne soit pas mal à l'aise, en tout cas, pour faire appliquer les règles, en tout cas, qui seront décidées. Alors justement, est-ce que vous avez des directives suffisamment claires pour faire respecter ces consignes? On a entendu il y a quelques instants Christophe Castaner qui disait bon, les personnes qui s'étaient confinées hors leur domicile vont pouvoir revenir pour travailler si évidemment la date du 11 mai est confirmée. Est-ce que voilà, vous avez les idées claires? On a les idées claires, on n'a pas les textes en tout cas qui sont précis, qui sont précisés aujourd'hui. Et on attend effectivement la semaine prochaine. Tout au long de la semaine prochaine, on doit avoir en tout cas des précisions qui nous seront apportées. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les règles qui seront mises en place, notamment par l'obligation du port du masque dans les transports en commun, dans les bus, nous ce qu'on souhaite en tout cas, c'est que les masques en tout cas soient à disposition de l'ensemble des personnes qui doivent utiliser ces transports en commun, et que les policiers ne soient pas mis à mal encore et ne soient pas transformés, je dirais, quelque part en père fouettard pour faire appliquer le texte. Il faut que les masques soient à disposition, soient disponibles pour toutes les personnes qui doivent utiliser les transports et qui utiliseront en tout cas, dès lors que les choses seront décidées en tout cas et précisées la semaine prochaine, qui seront amenés à utiliser les transports en commun. Oui, sinon, je suppose que vous ferez preuve de souplesse dans ce cas-là, si quelqu'un, mais comment le prouver, dit j'ai pas trouvé de masque ou j'ai peut-être pas les moyens non plus d'en acheter pour tout le monde, toute ma famille. C'est-à-dire en fait entre le fait d'avoir les moyens d'une part, d'autre part d'avoir la possibilité de trouver également des masques, parce qu'on peut penser aussi que même si les supermarchés, en complément des pharmacies, seront vendeurs en tout cas des masques, qu'il y ait également une jetée en tout cas sur l'achat massif en tout cas de masques de par la population. Donc difficulté vraisemblable en tout cas pour trouver du matériel. Ce qu'il faut en tout cas, c'est que pour les personnes qui vont être amenées dans le cadre de leurs déplacements professionnels ou autres en tout cas, pour les déplacements en tout cas qui seront autorisés, qu'il y ait la possibilité, qu'il y ait des distributeurs tout simplement de masques, que en tout cas, dans le cadre des transports en commun, RATP, SNCF en tout cas, toutes les personnes en tout cas qui vont utiliser ces transports puissent être pourvues et se pourvoir en tout cas de masques. Dernière question, Thierry Clair, on a entendu le ministre de l'Intérieur dire il se pourrait qu'il y ait un déconfinement région par région, en quelque sorte. Comment vous allez, si c'est le cas, hein, allez-vous pouvoir surveiller cette France déjà légalement? Enfin, vous l'imaginez comment? Ça risque d'être très complexe en tout cas, c'est pour ça qu'il faut que les règles soient vraiment très précises. Il faut que les choses soient vraiment précisées. Quand on entend parler aujourd'hui, quand on parle notamment d'une distance de 100 km, est-ce qu'on parle de 100 km sur la plus courte distance, 100 km à vol d'oiseau, par route? En fait, de quoi est-ce qu'on parle? Entre les gens qui sont sur des départements limitrophes, il y a également l'aspect professionnel, tous ceux qui travaillent actuellement, mais et ceux qui vont reprendre en tout cas leur activité professionnelle. Je veux dire, il faut véritablement, en tout cas, qu'il y ait des décisions qui soient prises, qui soient précises, en tout cas, que chacun s'y retrouve et qu'on ne se pose pas systématiquement la question est-ce qu'on doit verbaliser, pas verbaliser? Je veux dire, les choses doivent être précisées pour tout le monde. Merci beaucoup Thierry Clair pour cette réaction, votre demande de précision.